C'est ce que je vais dire. Comment faire de mon entreprise une communauté solidaire? Vous remarquerez dans ce titre que c'est le mot communauté qui a été choisi par les organisateurs, c'est-à-dire un mot en fait à fort contenu spirituel. Et vous remarquerez aussi que le mot solidarité est le mot sécularisé de communion. Nous entrons ainsi dans la problématique de ce principe de la pensée sociale chrétienne que les quelques minutes accordées pour sa présentation ne me permettent pas, à mon avis, de vous l'exposer sans utiliser des propos très réducteurs. Aussi, je vais me contenter de vous livrer quelques flashs, quelques pierres, pêle-mêle, quelques jalons, en espérant que vous pourrez vous-même en faire, les prendre, vous en saisir avec joie, et puis bâtir bâtir l'édifice, ou plutôt la dynamique de solidarité avec les jalons que vous trouverez bons. Je reste cependant tout à fait solidaire de cette recherche que nous ferons ensemble. Hier, Florence Germain, en constat de son expérience en Inde, a dit qu'elle trouvait que la pensée sociale chrétienne n'était pas universelle. Peut-être, probablement, mais en ce qui concerne la solidarité, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, tellement ce principe est, je le trouve, universel. Et en effet, nous sommes tous perplexes, interrogatifs devant ce monde étrange qui est devant nous, qu'on ne comprend pas toujours. Nous sommes des chercheurs qui nous interrogeons sur le futur, sur notre place dans l'univers. Et c'est dans le monde entier, je pense que tous les hommes sont comme ça, sur leur place dans l'univers, et qu'est-ce que sera le futur. Et quand on regarde quelle est l'intuition, quelle est la solution intuitive, on sent tous que c'est la solidarité humaine. Et je crois que c'est pour ça que ce thème, qui est à la fois est universel sur plein de référentiels, le référentiel laïque, mais aussi les référentiels religieux. Donc c'est très très vaste, et je ne voudrais pas trop théoriser. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est que la solidarité? Quand j'étais enfant, j'étais un passionné des Trois Mousquetaires. Et pour moi, la solidarité, c'était tous pour un pour tous. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que la première association pour promouvoir le christianisme social protestant, en l'occurrence, c'était Tommy Fallow, en 1880. La devise, c'était aussi tous pour un pour tous. Alors bon, tout ça, ça montre un peu la direction et la problématique entre les besoins collectifs et aussi les besoins individuels. Alors, donner une définition de la solidarité, j'en ai trouvé une dans un petit livre fait par un EDC, Régis de la Roulière, un petit livre remarquable qui s'appelle Solidarité d'hier, Fraternité de demain, qui est un recueil d'avis sur de pensée sur la solidarité que je vous conseille de lire, remarquable livre. Et il dit, dedans, parmi les plein de définitions de gens qui parlent, c'est une dépendance mutuelle entre les êtres humains existant à l'état naturel et due aux besoins qu'ils ont les uns des autres. Devoir moral résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale étroite existant entre les hommes ou dans les groupes humains et qui incite les hommes à s'unir, à se porter entraide et assistance réciproque et à coopérer entre eux en tant que membres d'un même corps social. C'est un acte concret qui met en application ce devoir moral dans le domaine humanitaire et dans le domaine socio-économique. Alors, ce n'est pas du tout religieux, c'est une définition laïque, mais qui expose bien la problématique. Alors, au niveau de la pensée sociale chrétienne, le terme de solidarité est entré dans le vocabulaire de l'enseignement social de l'Église, ou plutôt de la doctrine sociale de l'Église, qu'assez tardivement. Ici, de Léon XIII à Pie XII, on n'en a jamais parlé, on a évité de l'utiliser. C'est peut-être ou notamment à cause du caractère laïque de son usage à cette époque. Et c'est avec Pie XII que le mot a été utilisé,
et qu'il est entré dans la terminologie des encycliques sociales. Dans sa première encyclique, le pape dénonce l'oubli de cette loi de solidarité humaine et de charité, les deux mots vont ensemble, dictée et imposée aussi bien par la communauté d'origine et par l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent, et aussi bien que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ sur l'autel de la croix à son Père céleste en faveur de l'humanité pécheresse. Plus tard, Jean 23, Paul VI et surtout Jean-Paul II ont contribué à faire du principe de solidarité, compris dans une perspective vitalement chrétienne, un des pôles de la doctrine sociale de l'Église. À noter, à contrario, que dans le contexte laïque, c'est un peu le contraire. Le mot qui avait été utilisé dès la Révolution, c'était le mot fraternité. Et petit à petit, notamment après les massacres de la Révolution de 1848, le mot fraternité a été trouvé trop idéal, trop religieux, et on a commencé à le remplacer par solidarité. Mais dans nos devises nationales, on a toujours gardé le mot fraternité, malgré tout. Mais il a perdu. Aujourd'hui, on l'entend très peu, le mot fraternité. On parle de solidarité, pardon. Donc, je vais abréger. Alors ensuite, par contre, chez les protestants, la solidarité, c'est le fondement du christianisme social. C'est le mot-clé. C'est même, on dit, Théophile Fallot, qui était l'initiateur du christianisme social, disait que le christianisme était la religion de la solidarité. Donc c'est vraiment le mot fondateur, mais avec une connotation où liberté et solidarité, unité ou diversité, collectivité et individu ne s'opposent pas, ils vont ensemble, ils sont alliés. Et c'est ça la force, alors qu'avant on opposait toujours tous ces mots-là, l'unité et la diversité. Fallot écrit « J'observe la vie sous toutes ses formes et je constate que chacun de ces progrès se manifeste par un progrès de la solidarité. Dire que la solidarité progresse dans le monde de l'esprit, qui est le monde de l'amour, c'est affirmer qu'il y a d'un côté plus de dépendance entre les diverses parties, mais de l'autre, autonomie croissante de ces mêmes parties. » Et puis il a aussi dit, Fallot, il a eu une clarté, il dit « vive clarté », et il introduit la notion du Saint-Esprit dans l'étude de la solidarité. Et c'est notamment le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Et il dit « Le Saint-Esprit réalise ici-bas la solidarité en préparant l'unité. » Alors, j'abrège, j'avais encore deux choses à vous dire au niveau pensée sociale, et je voudrais juste dire deux mots sur les implications dans l'entreprise. On voit bien que le mot derrière ce principe de solidarité, c'est aussi lié à l'avancement du royaume de Dieu, où Dieu attend des hommes la coopération. Dieu est solidaire de l'humanité et attend la coopération des humains dans la réalisation de l'avancement du royaume de Dieu, de la création et de la révélation aussi du royaume de Dieu. Donc la coopération est vraiment la traduction humaine de la solidarité. Et ça se traduit donc dans nos entreprises. C'est les mouvements christianistes social, Charles Gide, etc., qui ont créé le mouvement coopératif. Alors, en sortant de l'économie sociale et solidaire, en allant plus loin, le principe de coopération peut s'appliquer à toutes nos méthodes de management. C'est coopérer, je crois que c'est passer de la sécurité solidaire, de la solidarité sécuritaire, on va dire, à une solidarité constructive. C'est bâtir, c'est coopérer. Et c'est frère Samuel qui disait co-entreprendre, co-créer, il faut que nos collaborateurs soient des co-entrepreneurs, mais même co-actionnaires et copropriétaires. Donc c'est tout ce thème que je n'ai pas le temps de développer, que développeront nos témoins. Coopération. T'as pas le temps. Mais bravo pour cet effort de nous résumer, mais qui est extrêmement puissant. Autre chose, juste un moment encore. On dit que l'homme est enclin au mal et destiné au bien.
Et c'est cette solidarité, cette destinée vers le bien qui a lieu de partager et qui motive, je pense, notre troupe et nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci Gérard. Alors, nous allons passer maintenant à nos témoins, la parole à nos témoins. D'abord à Renaud Sassy. Donc Renaud Sassy, rapidement, je vous le présente, et vous aurez ensuite, bien sûr, il va vous donner beaucoup plus de détails, de fond sur son témoignage. Mais il a connu donc une carrière relativement longue donc, dans l'industrie et dans la grande distribution. Et puis il a créé en fait une entreprise. Et cette entreprise, il a le dire en fait, et c'est lui-même qui s'est exprimé comme ça, elle a été complètement plantée par les subprimes. Complètement plantée. Et c'est sur le plan professionnel et personnel, d'accord, où vraiment, là, il a été complètement touché. Et à ce moment-là, eh bien, il a créé une entreprise. Il a créé une entreprise, alors que d'aucuns pourraient peut-être avoir d'autres idées, mais là, il a créé une entreprise. Et cette entreprise, c'est Logélis. Logélis. Donc, il est PDG fondateur de Logélis, qui est en fait une société industrielle qui a mis au point donc, des panneaux composites et construit des maisons autonomes et également avec des éléments composites qui sont très solides, permanents et je dirais durables, mais également qui étaient destinés, donc c'est destiné à des gens en particulier eh bien, qui n'ont pas la possibilité de construire ou de s'acheter des maisons, ou en tout cas un toit. Alors c'est une construction qui est de très haute gamme, et lui il a une recherche permanente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une construction de très haute gamme et en même temps il y a une recherche permanente du bien des gens. Et ce bien des gens, il se traduit aussi bien en termes de cohérence externe et interne. C'est-à-dire qu'il va créer des relations avec ses clients qui sont complètement cohérentes et solidaires, et avec également ses salariés. Et cette cohérence-là, elle se retrouve aussi dans son mode de fonctionnement, puisque son mode de fonctionnement est ce qu'on pourrait appeler un mode de fonctionnement cellulaire, où la subsidiarité a un rôle essentiel, et en fait, il coordonne, mais disons qu'il y a vraiment une liberté. Alors les gens sont compétents, très compétents même, mais également extrêmement et solidaires et autonomes. Donc c'est 60 salariés, et 60 salariés qui, effectivement, ils rentrent dans l'entreprise s'ils en ont envie, et ils en sortent s'ils en ont envie également, et peut-être aussi avec d'autres décisions. Voilà, donc Renaud Sassy. Merci Renaud. Merci Jean-Marc. Ce que je voulais, c'est juste, peut-être en préambule, c'est dire effectivement un mot sur finalement une conversion, une transformation personnelle qui m'a conduit dans les pires moments de ma vie à créer cette entreprise. Sinon, on ne comprend pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. En 2005, j'étais un héros. J'avais redressé une boîte, sauvé 3500 emplois, extrêmement bien gagné ma vie. Voilà. Et je décide, j'avais aussi souffert, j'avais connu des séquestrations un peu à la Air France. C'est pas facile de reprendre une boîte qui est un peu blessée socialement, c'est très compliqué. Et ensuite, j'ai investi dans l'immobilier, c'est comme ça que ça a démarré, probablement un peu fort, un peu vite, voilà, pas toujours avec du discernement, mais effectivement, quand est arrivée la crise des subprimes, tout s'est retourné. J'avais eu la grande joie de faire un truc que je m'étais interdit toute ma vie, qui était de donner des garanties. Et donc, quand c'est tombé, j'ai été rincé. Mais j'ai été vraiment rincé. Je sais aussi que d'autres ont vécu ça, parce qu'on pense que les dirigeants ne connaissent pas les expériences de fragilité et précarité. C'est pas vrai. Mais quand je dis j'ai été rincé, c'est qu'ils m'ont pris ma maison, ils m'ont tout pris. Je me suis retrouvé 12 procédures judiciaires, 7 millions d'euros d'endettement. Le monde était un peu hostile, y compris chez moi. Et il y avait des vraies raisons. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Et je crois que connaître finalement, c'est très troublant. En 9 mois, vous passez d'une situation où vous êtes riche à une situation où vous êtes en pleine précarité, fragilité. Et d'ailleurs, je remercie, j'ai des gens dans cette salle qui ont montré leur solidarité, leur fraternité. Et je trouve que c'est beau, en tant que chrétien, quand on s'aperçoit de ça, on fasse le pas vers la personne, parce qu'elle-même est prise dans une telle souffrance et blessure qu'elle a du mal à demander de l'aide. Et donc j'étais dans cette situation-là.
Et je crois qu'on peut rentrer ensuite dans des entreprises solidaires parce qu'on a fait ce chemin finalement de précarité, de fragilité, de vulnérabilité et qui nous met vraiment à nu, quoi. Et c'est très beau, l'expérience à ce moment-là des gens qui vous appellent d'un sourire, qui vous encouragent, etc. À quel point c'est précieux. Et donc ça, je le dis pour que, en tant que frères d'humanité, on réalise à quel point on est important les uns pour les autres dans ce tissu de solidarité, quoi. Voilà. Le monde s'acharne contre vous dans ce vendredi saint alors j'ai tout perdu. Ma maison est volée, ma moto est volée, on me retire mon permis, il me restait un vieux biclou et je décide de poser un acte parce qu'on se retrouve des fois dans la vie, Saint Jean de la Croix disait s'appuyer sans appui, où avec toute l'intelligence qu'on peut avoir, il n'y a pas de scénario de solution, il n'y a pas de solution. C'est terrible pour un chef d'entreprise de se retrouver à un moment donné où on n'a pas de solution. S'appuyer sans appui, continuer à marcher. Il me restait un vieux vélo et j'ai senti que le Seigneur m'invitait à faire Versailles, Porte de Saint-Ouen étaient mes bureaux, 25 km, aller-retour, quel que soit le temps, hein, même sous la neige je l'ai fait, voilà, poser cet acte de fidélité qui montrait que j'étais encore vivant, un vivant pour le... Voilà, et que si je restais fidèle à ça, je sentais quelque chose pouvait se passer. Le point qui est important, c'est que dans notre intelligence, parfois on n'a pas de scénario, mais il faut poser cet acte de foi que la vie et que le Dieu vont être plus intelligents que nous. Parce que tout le monde me disait, Dieu est un condamné à mort. Putain, je me disais, merde, c'est quand même... hein. Et d'ailleurs, je me le suis dit 7 fois. Chaque fois que je ratais une opération, je me disais, si je rate celle-là, je suis mort. Je l'ai raté 7 fois, je suis toujours là devant vous. Hein. Et donc, c'est quand même la situation. Et je rentre un soir, moment particulièrement important qui a déterminé la boîte. Je rentre avec mon vélo, la lumière tombe, il fait froid, c'est la nuit, remontée du parc de Saint-Cloud, pour ceux qui connaissent derrière. Je me dis quand même, la vie est un peu dure. Je me dis, pour 30 secondes de conneries, un investissement de trop, je suis parti pour 35 ans d'horreur. Hein. C'est ça le rapport péché-grâce. C'est ce que je me disais, 35 ans d'horreur pour une connerie. Ça fait mal, fait en 30 secondes, un peu vite. Hein. C'est ça la sanction. Hein. Et à un moment donné, je trouve ça vraiment très, 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 très douloureux dans ma vie. Et je tombe, la lumière, etc. Et là, j'étais quand même un peu à pleurer intérieurement sur mon sort. Et surtout à me dire... Moi, qui me suis toujours senti un enfant infiniment aimé de Dieu, suis-je encore un enfant bien-aimé du Père? Et je trouve que c'est la véritable attaque, en fait, dans nos vies. Suis-je toujours un enfant bien-aimé du Père? Et à ce moment-là, la lune s'éclaire. C'était vraiment très beau. Et je me sens empli d'une plénitude. Et soudain, profondément, je me sens frère des hommes et frère de tous ceux qui sont dans la galère. Et je me sens à la fois héritier de tous ceux qui ont réussi à traverser. Je me sentais comme dans une corde. C'était le Christ qui était notre corde. Et il y en avait certains qui nous tiraient. Et j'avais été tiré par d'autres dans les moments de la vie. Et donc j'étais un héritier de ceux qui étaient passés. Mais j'étais aussi invité à être un passeur. Et à ce moment-là, j'ai posé cet acte en disant, eh ben, je vais sortir de cette condamnation à mort. Seigneur, je vais répondre, je vais continuer à marcher. Et je me suis mis à porter cette entreprise en disant, là où je suis tombé, c'est là où je vais reconstruire. Et j'étais tombé en particulier parce que j'y connaissais rien à la construction, j'avais mal géré les constructions, c'était extrêmement complexe, extrêmement lourd, extrêmement cher, etc. Alors je n'avais aucun background, ni industriel, ni de construction. Je n'ai pas fini de faire la tournée des psychanalystes pour me dire pourquoi j'ai créé cette boîte. Mais peu importe, je l'ai fait. Et donc, j'ai fait appel à un premier dans l'automobile, etc. Je me suis dit, il ne faut pas demander aux gens de la construction parce qu'ils ont quand même des habitudes, des règles, etc. Ce n'est pas le lieu de l'innovation. Et d'ailleurs, je m'en suis bien rendu compte, puisque quand on a mis au point nos premiers procédés innovants en 2010, on a mis juste 5 ans pour se faire certifier, quoi. Hein, donc, une histoire de persévérance. Moi qui étais un impatient dans la vie, 5 ans dans la galère à attendre, etc. Mais je me dis, pourquoi j'ai eu cette persévérance ? Je n'en sais rien. Mais voilà que 2015, l'entreprise naît. C'est vraiment une histoire de la Providence. On est en novembre 2015 à Romans-sur-Isère. L'usine ouvre. On commence à produire nos premiers panneaux composites, etc. Et voilà, et on portait cette notion de dire comment on peut avoir une entreprise. Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé, c'est comme un choix de vie. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on va rechoisir qui on est, ce qu'on souhaite très profondément. Peut-être qu'avant, j'avais connu un peu ma crise de milieu de vie, j'étais un peu parti en live, mais là, j'ai rechoisi qui je voulais être, vraiment un fils de lumière, et avoir une entreprise qui ne soit pas une entreprise traditionnelle et faire une fondation à côté. J'ai rien contre ceux qui font ça.
mais de faire une entreprise dont l'objet soit véritablement social et qu'on apporte quelque chose de très fort. Et voilà, et ensuite, c'est l'histoire d'une rencontre. En février 2016, 4 mois après avoir démarré l'entreprise, on avait pas mal de chantiers en France, voilà que nous avons une rencontre avec l'œuvre d'Orient. Hein, il y a des gens qui sont là, c'est une œuvre qui est passionnante, et ils nous disent, écoutez, on aurait besoin de vous pour nous aider à reconstruire en Irak. On démarre juste, on est une start-up, on est en France, etc. Nous avons eu la folie de dire oui, et grâce à cette rencontre avec l'œuvre d'Orient, elle a vraiment donné du corps à la mission de l'entreprise. Parce que nous sommes partis en Irak et nous avons été choisis, pas parce qu'on savait construire, mais parce que nous avons donné toutes les technologies et tous les outils pour que les réfugiés puissent construire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait des tas d'ateliers là-bas, on a apporté nos matériaux composites, nos panneaux. Vous allez voir ce qu'on fait. C'est quand même. Alors, ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'on fait en France. On n'est pas. Je présente ça parce que de temps en temps, quand je présente la suite, on croit qu'on a une entreprise de l'urgence et qu'on fait que des choses pour les réfugiés. Non, on est capable de construire de très belles maisons, de collectifs. On fait des caves à vin, on fait plein de choses en France. Mais voilà ce que des réfugiés ont été capables de produire. Alors, ce qui était très beau, la maison et ce que vous voyez, c'est que, à la différence peut-être, et je n'ai pas peur de le dire, de l'UNCHR, des entreprises humanitaires qui quand même sont dans les beaux hôtels, les 4x4, achètent les chalets en Turquie, etc. Hein, certes, c'est une mission d'urgence. Nous, on a vécu dans les camps. Donc, on a vécu avec les réfugiés. Et je me souviens qu'on travaillait donc avec les femmes à l'intérieur des camps qui dessinaient leurs maisons. Et ensuite, elles ont dit au bonhomme, bon, maintenant, les gars, vous y allez, vous montez avec lui et on va monter ces logements. Donc, on a fait des petits collectifs, on a fait des maisons, si on peut continuer. Alors, on est même allé plus loin parce que finalement, c'est ça l'espérance. Quand on dit on est allé plus loin, ce que vous voyez là, c'est un village qui est en smart grid, c'est-à-dire qu'on a mis des couches minces solaires, on a relié tous les bâtiments, on les a rendus complètement autonomes. Tout le monde parle des smart grids, mais nous, nos réfugiés irakiens, avec nous, notre aide, voilà ce qu'ils ont été capables de produire. Et vous savez, ce travail-là, c'est le travail d'un homme. On a envoyé une personne, tout le reste, c'était des réfugiés. Une personne. C'est vraiment l'histoire du levain dans la pâte. Et c'est ça qui est magnifique. Alors aujourd'hui, alors ça, c'était beau, non, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en février, finalement, le premier chantier que l'œuvre d'Orient nous a confié, ça a été la construction d'une église. Et donc, on a démarré notre mission d'entreprise en démarrant par une église. Donc c'était quand même, je ne sais pas, le Seigneur avait dit à Saint François, reconstruis l'église, il est allé reconstruire la petite chapelle de son village. Je ne sais pas ce que ça promet pour nous, mais... Et là, on a la cathédrale d'Alep à reconstruire en termes de structure. Voilà, donc c'est juste une histoire incroyable d'une société née véritablement en 2016. Ce que je voulais dire le plus important, et le point numéro 2, c'est que en fait, ce qui fait la cohésion et ce qui va faire la solidarité, c'est la cohérence entre l'externe et l'interne. Vous voyez, il y a une très très belle mission sociale de l'entreprise qui s'exécute en Irak, qui s'exécute aussi en France. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce qu'on fait, mais on fait aussi de l'ultra-social en France, en dehors des belles maisons. Mais le plus important, c'est aussi d'agir de la même façon à l'interne. C'est-à-dire que nous, alors c'est les grands termes qui sont utilisés aujourd'hui, termes d'entreprise libérée, qui sont beaucoup axés sur les principes sociaux de l'Église. Hein. C'est une notion de subsidiarité, d'initiative, on fait confiance aux gens, on y va. Je vais vous dire, honnêtement, dans notre cas, on n'a pas le choix parce qu'on est tellement peu pour tellement de chantiers qu'il faut bien que chacun se débrouille un peu par lui-même. Mais il y a quand même des valeurs de coveillance, et ça j'y reviendrai, qui font que les gens ne sont pas en silo. Il y a énormément d'entraide dans la boîte. Hein. On a même fait quelque chose, parce que les gens sont dispersés dans beaucoup de théâtres d'opération, on est dans beaucoup de chantiers internationaux, on a loué une ferme. Et dans cette ferme, on se retrouve tous, donc on cuisine ensemble, on prépare, on va jardiner, etc. Et donc on a une petite vie communautaire au sein de l'entreprise. Parce que comme les gens sont dispersés partout ailleurs, si on veut garder une notion de noyau d'unité et de vécu ensemble,
cette ferme est quelque part le cœur, d'ailleurs d'où partent en réalité toutes les décisions stratégiques, ça se passe plutôt là-bas que dans des réunions très très formelles, mais surtout ça donne le sentiment d'un engagement dans une aventure qui est extraordinaire. Et donc les gens ne sont pas dans un travail dans une entreprise, ils sont engagés dans une aventure qui les dépasse, en partance vraiment pour la conquête du monde. C'est une entreprise qui connaît, juste en termes de résultats, une hypercroissance. On multiplie notre chiffre d'affaires par 6 cette année. On est en train de passer en préfabrication de 20 à 80% en usine, et on est sur 5 nouveaux chantiers à l'international dans des nouveaux pays. Voilà, donc faire confiance au Seigneur, il nous gâte et il nous emmène bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup Renaud. Et je vous conseille d'aller sur son site d'ailleurs, où vous avez vu quelques éléments pour avoir encore plus d'informations. Alors, là je vous présente Alexandre Piton, qui est suisse, et issu d'une famille catholique d'agriculteurs. Là c'est intéressant, il a un parcours très intéressant. Dans le canton de Fribourg en Suisse, il commence à travailler à 16 ans, se forme successivement comme charpentier, éducateur spécialisé et comme animateur socioculturel. Et après sa conversion à l'âge de 22 ans, il fait l'école d'évangélisation à Paray-le-Monial, avant de rentrer au séminaire de la communauté l'Emmanuel, où il fera 2 ans de philosophie à Namur, en Belgique. Il y fréquente la communauté rwandaise qui vient se former en Belgique, et au moment du génocide rwandais, un tiers de la communauté locale est assassiné au nom de Jésus. Alexandre reçoit l'appel de fonder Ad Gentes, une œuvre de Dieu, afin d'organiser des pèlerinages sur les lieux des martyrs d'aujourd'hui. Donc, Ad Gentes est créé il y a 20 ans, comme il dit, dans son salon, avec sa fille dans les bras. Et aujourd'hui, on compte donc dans son entreprise 32 employés répartis dans 4 points de vente, 4 agences, qui génèrent un chiffre d'affaires d'environ 14 millions de francs suisses par an. Alexandre, c'est à toi. Bonjour, c'est difficile de suivre après toi. Donc en effet, alors on m'a proposé quand même juste de parler de 2 minutes donc de l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour Dieu, qui était important pour moi. En effet, donc comme je disais, pour moi vraiment l'appel donc de l'agence de voyage, en fait donc justement d'aller sur les lieux des martyrs d'aujourd'hui, est vraiment donc pour moi un appel du Seigneur. Alors à l'époque donc je savais que j'allais quitter le séminaire n'ayant pas un appel au célibat consacré. Et donc, je me disais, mais non, Seigneur, comment faire? Donc, ce qui est très impressionnant, c'est à quel point, en effet, le Seigneur ne cesse de guider, de cheminer, etc., de nous aider. Et donc, je vais juste donner 2 exemples très concrets. Donc, à un moment donné, donc, après donc, le 11 septembre 2001, donc, comme vous le savez, le monde a arrêté de voyager. Et donc, sur Genève, nous avions à l'époque 2 enfants et nous pouvions vivre avec 500 francs par mois. Donc, je vous dis tout qu'à Genève, avec 500 francs par mois, c'est même pas la nourriture. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, si tu veux que ça continue, il faut que tu pourvoies, sinon il n'y a pas de souci. Donc l'avantage quand on fait l'œuvre du Seigneur et non pas pour le Seigneur, c'est qu'on garde une grande liberté. C'est lui le patron, donc voilà, nous on est celui qui essaye de gérer un petit peu, en sachant que celui qui gère en général les finances, c'est déjà Saint-Joseph. Donc voilà, donc on a le big boss, Saint-Joseph, et puis nous, on est le serviteur. Et donc, alors j'ai dit, Seigneur, si tu veux que l'œuvre continue, donc je te laisse les rênes. Et donc, on priait tout simplement avec mon épouse tranquillement par rapport à ça. Tranquillement, je ne sais pas, en tout cas, on le confie au Seigneur. Et donc, nous avions, donc, quand je téléphonais pour essayer de régler des paiements pour faire plus tard, on disait, ah, mais ça, c'est déjà réglé. Une personne qu'on connaissait à peine dans la rue nous donne une enveloppe avec 5 000 francs dedans, etc. Et donc, tant que la crise a duré, on a reçu ces aides. Et donc, une fois que les affaires ont repris, les aides ont disparu. Merci Seigneur. Un deuxième point, à un moment donné, donc il y a seulement 1 année, donc comme on fait des pèlerinages aussi, je me disais, mais c'est quand même pas possible. Seigneur, ça fait depuis 2-3 ans, les pèlerinages ne fonctionnent pas, ne partent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à un moment donné, j'ai dit, écoute, oui, c'est comme ça, je fais mon coup de gueule, parce qu'à Genève, c'est marqué Agence de voyage chrétienne, donc à Gentes. Je dis, oui, c'est comme ça, Seigneur, tu veux faire le cirque, il n'y a pas de souci. Je veux dire, j'enlève le chrétien donc depuis le devant de l'agence, et puis comme ça, c'est clair, quoi. Le lendemain, je vais à la messe, donc l'évangile du jour. Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai devant lui, devant le Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Je dis, Seigneur, c'est bon, je veux dire, on parle.
faut pas prendre mot à mot, hein, je veux dire, voilà. Et donc, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, écoute, j'ai compris. Justement, j'avais mis en fait la main, le grappin sur son œuvre. Donc, j'ai voulu en faire une œuvre pour Dieu, au lieu de laisser l'œuvre de Dieu agir. Et donc j'ai redonné tout au Seigneur. Et donc, quelques jours plus tard, on me dit que comme quoi l'œuvre des pèlerinages bibliques de Suisse romande cherchait quelqu'un pour les aider. Et donc, le Seigneur donne pour 2018, donc plus de 30 pèlerinages confirmés. Voilà. Comme quoi, en effet, en donnant au Seigneur, en se remettant dans ses mains, il s'occupe de notre œuvre. Alors donc, par rapport donc à la solidarité, donc comme c'est marqué dans la présentation, moi donc étant fils de paysan, m'occupant des vaches et tout ça, on fait du social, étant séminariste et tout. Donc je commence à être entrepreneur et absolument aucune idée. Je veux dire, mon expérience c'était comment donner à manger aux vaches, etc. Mais bon, de là commence à s'occuper des êtres humains, c'est une autre paire de manches. Et donc, je voulais donc faire du social. Donc, j'ai pris un employé qui était lui alcoolique. Je me suis dit donc pas de souci, on s'occupe de lui, on le gère. Tu fais attention, pas de bière avant 11 heures du matin et tout ça. Et bien sûr, donc, il n'y a absolument aucune idée, donc ça a foiré. Donc, il commence à faire beaucoup de bêtises, faire perdre de l'argent. J'ai donc dû le licencier. Et donc, voilà. Et donc, malheureusement, donc quelques semaines plus tard, il s'est suicidé. Mais pour moi, la leçon était de se dire, bon, je ne suis pas le sauveur. On en a un qui est le Christ qui est mort pour nous sur la croix, donc je ne peux pas, moi, sauver tout le monde. Ça m'a laissé un petit peu quand même frileux pour faire de la solidarité. Et donc, quand j'étais en 2014 aux Assises, il y avait Pierre Boggio, voilà, qui est Pozzo di Borgo, qui est venu parler, puis il a dit qu'il fallait introduire la fragilité dans dans l'entreprise. J'ai dit, ouais, ça c'est pas mal, ça résonne bien et tout. Et puis en tant qu'agence de voyage chrétienne, ça ferait bien. Donc je connaissais un copain qui était dans l'église, sur la paroisse, qui était 57 ans, il n'avait plus de travail et tout. Je dis, écoute, voilà, j'ai du travail pour toi, etc. Et donc il est venu à l'agence et puis donc on essaie de l'introduire, de lui donner du travail et tout. Puis lui dit, mais non, ça je le sens pas et tout. Et les employés disaient, mais attends, mais monsieur Piton, vous faites venir quelqu'un, enfin, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là, etc. Et après 9 mois, le contrat était fini. Je n'ai bien sûr pas voulu faire un CDI. Il dit, vraiment, on voit que vous, les chrétiens, c'est Ponce Pilate, vous nous utilisez, après vous nous jetez dans la rue et vous lavez les mains. Donc c'était un petit peu violent, d'une certaine manière. Et donc là, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en effet, donc, vouloir introduire la fragilité dans l'entreprise, si je n'en parle pas aux collègues, si ce n'est pas un projet commun, c'est voué à l'échec quasiment. Donc, comme le temps court, évidemment, donc je vais faire plus court. Je vais directement aller, parce que j'ai fait comme ça, j'en ai eu 4 d'expérience, donc où ça n'a pas joué. Une fois, c'était notre autre parce que donc on a voulu vous faire plaisir à une maman qui voulait qu'on s'occupe de sa fille. Et en fait, je remarquais qu'on devait faire normalement l'éducation de sa fille. Donc, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Alors, quand j'ai dit qu'elle ne pouvait pas rester, donc elle a fait son coup de gueule. Elle nous a effacé le disque dur. Donc, on était très contents de la petite vengeance. Ensuite, on a pris un autre jeune homme très, très bien, donc d'une fondation qui nous a envoyé, qui était donc Youth at Work. Donc, c'est des gens qui ont fini les études, mais qui n'ont pas réussi à trouver un premier emploi. Et là, vraiment, un jeune très, très motivé et tout. Donc, ça, c'était une bonne expérience qu'on est en train de mettre en route. Et à un moment donné, donc, comme c'est un jeune qu'on formait, donc on le dit, voilà, on donne un salaire pour quelqu'un qui est en formation. Et donc, en Suisse, donc, enfin, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, donc, le chômage a dit non. Il a été formé, il a 30 ans, il a un master et tout ça. Donc, il faut donner un salaire comme quelqu'un qui fait un travail déjà à ce job. Attendez, il ne sait pas encore dans la comptabilité mettre A plus B, puis comment on rentre le truc dans le logiciel. Je ne peux pas, je le donne comme quelqu'un en formation. Ils ont dit non, puis c'est comme ça, donc interdiction de travail. Donc ils l'ont obligé à retourner au chômage et donc on l'a perdu comme ça. Nouvelle leçon, renseignez-vous avant avec l'administration avant de prendre quelqu'un dans la fragilité. Enfin, la success story, il faut quand même que ça finisse bien. Hein. Donc quelqu'un d'autre qui nous a envoyé, qui ne pouvait plus travailler pour des raisons de santé d'épaule. Donc, et là, je me suis dit, voilà, donc avant de refaire une nouvelle expérience un petit peu compliquée aussi pour les employés, chaque fois ils disent, attends, mais c'est quoi ce Bronx? C'est vraiment le patron? Jésus, oui, mais alors, pour être concret, il a de la peine. Hein. Donc, et donc là, j'ai dit, ok, donc j'ai demandé à toute l'équipe, donc est-ce que vous êtes partant pour une nouvelle expérience? Ils ont dit, ok. Dans ce cas, qui est-ce qui est d'accord de le prendre en charge? Donc, on a créé un parrain, on a trouvé, quelqu'un s'est décidé de son formateur. Quelqu'un, donc on a trouvé, on a vu qu'est-ce qui nous manquait au niveau de la société. Donc c'était quelqu'un qui est de l'accueil et téléphoniste. Ok, on va essayer comme ça. Et donc finalement, donc on l'a pris. Donc avec ses soucis de dos, donc il a beaucoup d'absence avec l'hôpital et tout ça.
mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. Et en fait, donc, il a une sensibilité finalement malgré sa maladie. Chaque fois que quelqu'un des employés a un souci, il demande mais comment ça va, etc. et tout. Et en fait, il est en train de créer par sa présence, en effet, donc sa fragilité finalement, une attention aux autres qui finalement les autres ouvrent finalement l'attention par rapport à lui. Et vraiment, on a grâce finalement à cette personne et face finalement à l'équipe qui fait donc qui se met avec. Donc, on a vraiment cette expression de solidarité qui est en train de se vivre et ça crée vraiment une espèce de, qu'on appelle ça de bienveillance finalement entre les employés. Et donc là, dans ce cas-là, on peut rendre grâce au Seigneur puisque voilà, on est en train de, grâce à lui, encore une fois, donc mettre en place finalement la doctrine sociale de l'Église. Merci.